السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الجمع الطيب الكريم المبارك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد. إذا كان حديث لابد أن نتكلم عنه اليوم، فهو الحديث الذي أشرت إليه في خطبة الجمعة بإذن الله عز وجل. Donc vous savez qu'on est en train d'étudier un certain nombre de hadiths. Ici, un hadith qui s'impose aujourd'hui, c'est celui à qui j'ai fait référence vendredi dernier, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui parle surtout de la première décade du mois lunaire de Dhul Hijjah, dans lequel on est, Inch'Allah azza wa jal. Hadith اللي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. فيقول الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد بشيء من ذلك. Nabi sallam est en train de nous dire que s'il y a une période, s'il y a un intervalle de temps dans lequel on doit faire du bien, c'est justement cette première décade du mois de Dhul Hijjah. Et rien ne peut égaler une bonne action pendant cette première décade, Inch'Allah. Sahaba, quand ils ont entendu ça, ils étaient étonnés. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a dit, même quelqu'un qui va combattre dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit même celui qui va combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu auras beaucoup plus de hasanat en faisant beaucoup plus de récompenses en faisant de bonnes actions pendant cette première décade que quelqu'un qui va vers le djihad en dehors de cette première décade de mois de Dhul Hijjah. Le meilleur pendant cette première décade, c'est qui? C'est celui qui va sacrifier sa vie et ses biens في سبيل الله تبارك وتعالى. وقلت لكم يا جماعة لما نتكلموا على هذا الحديث, on doit parler de quelque chose de très important qu'on doit savoir. C'est fiqh al-amal as-salih. C'est quoi une bonne action, Inch'Allah. Entre autres, le hadith il parle de beaucoup de choses. Je vous ai dit, on peut parler comment on doit en profiter des occasions qu'Allah Azza wa Jalla nous a dit, comment peut-on réduire l'écart d'espérance de vie entre nous et les autres communautés, comme je l'ai fait dans le Jumu'ah, mais ça parle surtout de c'est quoi une bonne action. Fiqh al-amal as-salih, Inch'Allah. Il y a un problème chez les musulmans aujourd'hui. C'est quoi la définition d'une bonne action? ما معنى العمل الصالح؟ أي واحد يعرف لك العمل الصالح بجزئية من جزئياته. C'est quoi une bonne action? On va définir la bonne action par une particularité, par une composante de la bonne action. C'est quoi l'Amal Salih? As-salat. Salat, c'est pas la bonne action. C'est une composante de la bonne action. Ça fait partie des bonnes actions, la prière. C'est quoi la bonne action? C'est al-hajj. C'est la lecture du Coran, c'est la sadaqa, si. Et ce sont des composantes, c'est pas ça la bonne action. Si je veux donner une définition académique à la bonne action, c'est pas ça. Donc une bonne action, c'est quoi? C'est un niyya. C'est l'intention, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallam dit, innama al-a'malu, ce qui définit est-ce que l'acte est bon ou pas bon, c'est surtout l'intention. C'est surtout l'intention. Nabi sallallahu alayhi wa sallam donne une indication. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Nabi sallallahu alayhi wa sallam donne un exemple extraordinaire qui est de la hijra de son époque. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui va immigrer pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour son messager, donc il aura la bonne action, il sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ كَانْتْ هِجْرَتُهُ, regardez l'action. On parle de l'hijra ya jama'a. Quelqu'un qui va tout délaisser derrière lui. Pourquoi? Soi-disant, entre parenthèses, fi sabilillah. Mais au fait, lui, il ne va pas fi sabilillah. لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ, il a d'autres intérêts derrière. Il a quitté la Mecque, il est allé avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour Médine, pour s'installer là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres intérêts qui n'ont rien à voir avec Rabbak subhanahu wa ta'ala, qui n'ont rien à voir avec la religion. فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ, il n'aura rien comme récompense. Pourquoi? Parce que sa niyya n'est pas bonne.
C'est pour cela, l'axe central d'une action, c'est quoi? C'est an-niyya, c'est al-ikhlas, c'est la sincérité, c'est vouer exclusivement cet acte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne vas pas dire non, c'est peu, non, c'est petit. Non, non, il n'y a pas un acte peu, un acte petit ou un acte grand. Non, non. Tu peux, encore une fois, selon la formule consacrée, libérer la Palestine et nourrir la Chine. Mais si ta niya, ton intention n'est pas bonne, tu seras récompensé? Jamais. En revanche, le Nabi sallallahu nous donne un exemple extraordinaire qui est d'une, akramakumullah, une prostituée, à laquelle Allah Azza wa Jalla a pardonné, a effacé ses péchés. Pourquoi? Parce qu'elle a donné à boire à un chien. C'est quoi donner à boire à un chien? Elle sort de chez elle, peut-être pour aller faire le haram. Elle trouve un chien tourné autour d'une source d'eau, donc il avait soif. Elle a pris sa chaussure, elle l'a remplie, elle l'a donnée au chien. Elle a bu. Allah subhanahu wa ta'ala lui a effacé ses péchés. Oh, construire une mosquée et faire... non, parce que c'est un niya qui fait la différence. C'est l'intention qui doit faire la différence, Inch'Allah. C'est pour cela que Allah insiste sur un niya, insiste sur l'ikhlas, Inch'Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. Comment on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala? مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, en vouant un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne te dit pas, salli barakallah, salli pour me montrer, construire une mosquée pour me montrer, construire, prendre en charge des orphelins, égorger son mouton. Il dit aux gens, c'est moi qui fais don aux gens. Non, quand tu dois le faire secrètement, discrètement, loin des regards, loin du su et du vu de n'importe qui, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui doit le savoir, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Ala lillahi ad-dinu khalis. Ad-din, que sont les actes par lesquels je dois me rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'ils soient voués exclusivement à Allah tabaraka wa ta'ala. Pas aux 3/4, pas aux 4/5, à 100% pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on cite toujours ce hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On peut parler de l'ikhlas pendant des heures et des heures, ajma'a. On peut parler de niya pendant des heures et des heures. Mais il y a un hadith extraordinaire qu'on doit se rappeler toujours. C'est les 3 premières personnes qui rentrent en enfer, qui serviront de combustible pour l'enfer. الثلاثة الأوائل الذين تسعر بهم نار جهنم. شكون يا رسول الله? Et même si je pose la question pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce qu'ils vont me dire? C'est le mécréant, c'est celui qui maltraite, je ne sais pas moi, ses parents. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec les mauvaises actions. Ça n'a rien à voir avec les péchés, les turpitudes. Non, non. Les 3 premiers, c'est qui? أولاً, le savant. Qari al-Qur'an, Mu'allim al-Qur'an, l'enseignant qui donne la science aux gens. Mais pourquoi celui-là, il va rentrer le premier en enfer? Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas fait pour Allah Azza wa Jal. Kana yaqra, kana yaf'al likay yuqal, pour que les gens parlent de lui. C'est une ostentation. C'est pour se montrer. Moi, je le fais, regarde, je suis... Vous savez, il y a des gens, parfois, quand on parle de tarawih, quand on parle de si, les gens te disent, certains imams, hein, ils viennent pour moi, pour ma voix. Pardon? Les gens viennent pour ta voix, tu n'as rien de récompense. Tu seras payé par le président, il n'y a pas de problème. Tu seras payé à la nuit du 27e, mais tu ne seras pas payé par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vas dire, ils sont venus pour ma voix. Les gens, ils viennent là parce que pour moi, parce que je suis l'imam, si je ne serais pas... Pardon? Ça, c'est la maison d'Allah Azza wa Jal. C'est qui toi pour que les gens viennent pour toi? Les gens, ils viennent pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, le premier, c'est qui? C'est le un euro, c'est combien? C'est 700 qui donne, entre parenthèses, en fait, il ne donne pas fi sabilillah. Cette personne, Allah lui dit, tu étais en train de donner pour que les gens disent qu'il était généreux. Lui n'est pas avare.
à lui, masha'Allah, plus généreux que lui, je dis, non, ya jama'a, hatta yuqala karim, wa hatta yuqala jawad, wa hatta yuqala, wa qad qil. Les gens en parlaient, tu as atteint ton objectif. Tu as atteint ton objectif, les gens parlent de toi, masha'Allah, celui-là il donne. Mais au fait, toi tu donnes pour qui? Tu dois donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu quand il parle des 7 personnes qui seront dans l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, c'est qui? وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا. Il a donné un don discrètement. حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ. Comment ça se fait? Tu mets ta main dans la poche, tu ne sais pas combien tu as sorti? Mais tu le sais. Mais tu le sais, et tu peux le savoir. Mais surtout pour que Allah te dise, quand tu veux faire quelque chose, fais-le discrètement. Fais-le discrètement. Celui-là ne le fait pas discrètement. Celui-là le fait pour que les gens parlent de lui, les gens en parlent de lui, donc il a atteint son. Donc il sera parmi les premières personnes qui vont servir de combustible pour l'enfer. Et le troisième, c'est qui? Insan mat dans un champ de bataille. Entre parenthèses, selon certains, fi sabilillah. C'était pas fi sabilillah. Celui-là, il combat pour que les gens parlent de lui. Ah, insan courageux, c'est un héros, c'est un ci, c'est un cela. Waqad qila rabbi qullu. Le jour du jour, il va dire, mais tu as atteint ton objectif. Tu l'as fait pourquoi? Pour que les gens parlent de toi. Pour que tu sois dans les livres de l'histoire. Pour que tu sois sur toutes les langues. Tu étais sur toutes les langues. Mais tu pouvais être sur toutes les langues sans le dire. En vouant ça à Allah Azza wa Jal avec une bonne action. Mais toi, tu ne l'as pas fait. C'est bon. Donc, les premières personnes à aller en enfer, c'est qui? Ce n'est pas les gens qui font des turpitudes. Non. C'est des gens qui ne soignent pas leur niya, leur intention, Inch'Allah. Donc, une bonne action, c'est quoi? Une bonne action, bien sûr, c'est 2 choses. Il faut que l'action soit conforme aux recommandations de Allah subhanahu wa ta'ala. Niya, elle ne justifie pas tout. C'est pas parce que niya elle est bonne que je vais me mettre devant une tombe et je vais lui dire ah, c'est des flânes, est-ce que tu peux faire en sorte que mes enfants réussissent dans leurs études? Niya, elle ne va pas justifier cela. Il faut que niya et il faut que l'acte soit conforme aux recommandations de Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète alayhi salatu wa salam. Mais la première des choses, et ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est la niya, c'est l'intention, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Que ce soit dans le bien, que ce soit dans le mal, ya jama'a. قلت لكم مرة صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طائر إلا كان له به حسنة. Tu vas planter aujourd'hui un arbre. Je ne sais pas, dans 20 ans, 40 ans, tu es fait qabrak. Bon, peut-être que je suis en train, Inch'Allah, on ne va pas souffrir dans notre tombe, mais tu peux encore en profiter. Quoi? Ça deviendra des hasanat. Pourquoi les gens en profitent de ça? C'est quoi? Tu vas me dire, ouais, je vais planter un arbre, c'est quoi ça? Ah, tu peux faire haja saghira jama'a. Ni quand elle est là, il n'y a pas de problème. Combien de fois je vous ai dit, tu veux dormir, pour se réveiller, faire quelques rak'at, tu perds, tu peux pas te réveiller, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il te fait? 1, c'est comme si tu as fait ta prière de nuit, et de 2, ton sommeil sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Niya, elle est là. Et d'ailleurs, c'était notre dars, notre leçon de la semaine dernière. Quand on a l'intention de faire une hasanat et qu'on n'arrive pas à la faire, parce qu'il y a un empêchement, ça devient quoi? Ça devient une hasanat, une action complète auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et même dans l'autre sens, comme on l'a dit, إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. 2 musulmans qui se rencontrent, un avec une épée, l'autre bien sûr avec une deuxième épée. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit les deux, que ce soit la victime ou sont tous les deux ou en enfer. Ya Rasulallah, mais la victime, pourquoi elle est en enfer? Mais pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il a pris son épée? Dans sa tête, dans son intention, c'est pourquoi? C'est pour faire mal à son frère. Donc lui aussi sera récompensé. Il n'a pas atteint son objectif. Mais s'il avait la possibilité d'atteindre son objectif, c'est lui qui sera le tueur ou l'iyadu billah. Donc la première des choses, pour que l'acte soit un bon acte ou pas, une bonne action ou pas, c'est quoi? C'est la niya. C'est l'intention, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième des choses, je vous ai toujours parlé de quelque chose de très important.
A'mal al-qulub, ibadat al-qulub. Il y a des adorations où le corps est mis à contribution. Il n'y a pas de problème. Tu veux prier, c'est le corps. Tu veux jeûner, c'est le corps. Tu veux faire sadaqa, oui, tu dois mettre la main à la poche et le doigt. Mais ensuite, les actes du cœur. Ibadat al-qulub, les adorations du cœur. Et les musulmans d'aujourd'hui, malheureusement, nous tous, on ne donne pas d'importance à ibadat al-qulub. On les sous-estime, on les méprise. Non, c'est rien du tout. Et c'est ça l'essentiel. C'est comme quand on parle de péché. Il y a les péchés, les turpitudes, des organes. Et ensuite, il y a ma'asi al-qulub, les péchés du cœur. Et le plus dangereux, c'est quoi? Le plus dangereux, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans le cœur. On cite toujours cette histoire, on récite toujours cette histoire, on rappelle toujours cette histoire de cette personne que Nabi sallallahu alayhi wa sallam était là avec son sahaba. Vous allez voir, il y a une personne qui va sortir maintenant, qui va nous rejoindre maintenant, qui sera au paradis. Sahaba, ils étaient là à voir. Il y a une personne qui sortait, elle était en train de faire ses ablutions. Hein? Elle fait 2 rak'at et elle vient rejoindre l'assemblée de Nabi alayhi salatu wassalam. Cette personne n'est pas connue. Je m'ai dit comme plusieurs fois. Quand on parle de quelqu'un de connu, si c'était Uthman ibn Affan par exemple, ou Abu Bakr, ou Ali, ou je ne sais pas qui sont connus, des compagnons, on disait Omar, on disait Uthman, quand on dit une personne lambda, ça veut dire c'est un musulman lambda. Ça fait partie de la masse. Comme ce n'est pas une affaire de qui ou je ne sais pas quoi, n'importe qui parmi nous, peut avoir un dua accepté à Allah subhanahu wa ta'ala, que l'imam ne peut pas avoir, que le responsable ne peut pas avoir, que le grand savant, je ne sais pas, ne peut pas avoir. Il ne faut jamais tu sous-estimes, tu te méprises, ou que tu dis non, c'est pas ça. Il parle d'une personne qui n'est pas connue, la preuve, il ne donne même pas son prénom. Deuxième jour, rebelote. Vous allez voir une personne du paradis. C'est la même personne qui vient. Le surlendemain, 3e jour, la même chose. C'est la même personne. Sahaba, leur terrain de compétition, c'est pas de dunya. Tu as quoi? C'est quoi l'iPhone que tu as? iPhone 16. Ah, moi, je vais avoir un 16S ou 16 Pro, je ne sais pas quoi. Tu as quoi la voiture machin? Moi, je vais avoir la Tesla électrique, je ne sais pas quoi. Moi, je vais... Ça, c'est un œuvre, c'est de dunya. Sahaba, ils ont un terrain de concurrence, c'était pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'akhira, pour le jour du jugement, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas, je dois savoir comment il a eu ce privilège, comment il a pu atteindre ce... Je dois trouver une solution pour le savoir. Il va le voir après Salat al-Isha en lui disant, écoute, il y a un petit conflit entre moi et mon père, et j'ai décidé de ne pas y aller à la maison pendant 3 jours. Le fait de me calmer, est-ce que tu peux m'héberger pendant 3 jours, pendant 3 nuits, pour être clair et précis. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, je peux t'héberger pendant 3 nuits, aucun problème. Il le prend, son Salat al-Isha, il part à la maison, il mange, dodo. Abdullah ibn Abbas attendait, peut-être on va prier le soir, on va lire le Coran, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Rien. Salat al-Fajr, il réveille Abdullah ibn Abbas, il lui dit, allez, on va aller à la mosquée. Ils vont à la mosquée, ils font Salat al-Subh, وبعد كل واحد فانتشروا في الأرض. Ils vont travailler. Okay. Deuxième jour, Salat al-Isha, ils se réveillent, ils se rencontrent à la mosquée. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison. On mange, dodo, jusqu'à Salat al-Fajr. 3e jour, Salat al-Isha, on rentre à la maison, on mange, dodo, jusqu'à... J'ai failli mépriser son acte. Il disait, c'est une personne qui ira au paradis, ni qiyam al-layl, ni pleurer le soir, ni lire le Coran entier ou une partie du Coran, rien du tout. Quelque chose de standard, de normal. Il a rien dit. Qu'est-ce qui se passe? Il vient le voir, il lui dit, écoute, au fait, il n'y a rien du tout entre mon père et moi. Sauf que j'ai entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire ça, alors je voulais savoir qu'est-ce que tu faisais de spécial. Parce que pour mériter cela, il faut quelque chose de spécial. Sinon, toi, tu es en train de faire quelque chose de normal.
Hein? Dans notre tête, pour aller au paradis, il faut toujours faire quelque chose. Oui, il y a des choses de spéciales qui peuvent nous permettre d'aller au paradis. Mais il y a des choses aussi normaux qui peuvent nous permettre d'aller au paradis. Il n'y a rien du tout, sauf إذا أويت إلى فراشي فلا أجد في صدري ولا في قلبي حقدا ولا حسدا على أحد من المؤمنين. Sauf que moi, le soir, quand je rentre et quand je dors, mon cœur est pur et saint. Ne serait-ce qu'un atome gramme d'animosité, d'envie, de je ne sais pas quoi pour un frère musulman, ça n'existe pas. C'est pas beaucoup de prières, c'est pas beaucoup de je ne sais pas quoi. قلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن المفلس من المفلس يا رسول الله المفلس celui qui n'a pas de maison, qui ne s'est pas marié, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas rien, qui n'a pas épargné, qui n'a pas de voiture. Non. المفلس يوم القيامة c'est celui qui arrive à Allah subhanahu wa ta'ala بصلاة, il prie, il jeûne, selon la formule consacrée, ما شاء الله ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته. Ça, c'est l'image du vrai musulman aujourd'hui. Salat, masha'Allah. Saf al-awwal, masha'Allah. Salat al-fajr, masha'Allah. Les gens, ils parlent de Salat al-fajr sur Facebook. Un tel, il n'est pas venu aujourd'hui faire Salat al-fajr. On fait Facebook. Aujourd'hui, on a fait Salat al-fajr. Ensuite, on est parti manger des croissants, je ne sais pas quoi, ainsi de suite. Ça parlait de ça. Salat al-isha, il faut qu'on soit Salat al-isha. Les gens, ils sont là. Le umrah, masha'Allah. Le hajj, masha'Allah. Sauf que, zalama hada. Il a offensé celui-là, il a frappé celui-là, il a dépossédé celui-là de son argent, il a pris l'héritage de ses neveux, de l'aïtain, des pauvres, ou des orphelins, il arrive d'Alik. C'est quoi cet islam, Yajma? C'est quoi cet islam? C'est quoi cette religion? C'est quoi cette islamité ou cette religiosité? C'est pas ça l'islam. C'est pas ça l'islam, Yajma. Ibadatul qulub, ça a beaucoup d'importance. Comme ma'asi al-qulub, les péchés de l'qulub. Quelqu'un qui est musulman, qui est orgueilleux. C'est compatible? Est-ce que c'est compatible? C'est pas compatible. Je suis orgueilleux, je vais dire pourquoi Mohamed il prie devant moi. Orgueilleux avec un peu d'argent, je dis non, mais celui-là il est pauvre, pourquoi il s'assoit à côté de moi? Est-ce que vous ne pouvez pas me faire une place spéciale pour eux? Pas. Il y a des gens qui te disent, moi je ne peux pas aller à l'Hajj et aller à Mina. Moi, il y a une femme qui m'a pris en grippe, Mina. Quand on est arrivé à Mina, elle a vu ce qu'il y avait à Mina, elle m'a dit, mais vous êtes fou. Je dis, pardon? Elle m'a dit, vous êtes fou. Vous me ramenez ici? Je dis, comment je vous ramène ici? C'est votre argent que vous a ramené ici. Je ne vous connais même pas, madame. Vous êtes dans mon groupe. Je fais Hassana fi sabilillah, je vais servir de guide, mais c'est pas moi. Vous avez pris votre passeport, vous avez pris l'argent, vous êtes allé voir l'agence, vous êtes inscrite, vous êtes venu avec moi. Donc je ne suis pas ramené toi. Il a dit, comment osez-vous me ramener moi? Je ne peux pas vivre dans ces conditions. Pardon? Tu ne peux pas vivre dans ces conditions. Un musulman qui dit, je ne peux pas vivre dans ces conditions-là. Une femme qui vient me voir quand j'étais au marché aux puces. Salam alaikum, alaikum salam. Elle me dit, oui, j'aimerais bien vous poser quelques questions concernant la zakat. Pas de problème. Tu sais qu'est-ce qu'elle me disait vers la fin? Donc moi j'ai travaillé toute ma vie pour qu'un feignant, là on dirait le RN qui parle, ou là on dirait Marine Le Pen qui parle. Ces gens-là qui sont venus de je ne sais pas quoi pour prendre les allocations. Mais dis-moi, toute ma vie j'ai travaillé pour qu'un feignant, je lui donne ma zakat. Masha'Allah la femme, voilée, hajj 2 ou 3 fois, je ne sais pas quoi, ainsi de suite. De penser qu'il y a des feignants, de penser qu'à Mina, moi je ne peux pas vivre avec les gens qui sont à Mina. Peut-être toi tu as un petit compte, mais ils peuvent avoir il y a des archi-milliardaires qui sont à Mina. Il y a des gens qui pleurent pour aller au Hajj. Et pour dormir à Muzdalifa. Encore Muzdalifa, c'est pire. Bon, c'est pire dans l'hébergement. C'est encore, Mina, c'est encore mieux. Au moins, il y a des tentes. Mais quand on parle de turpitude de péché, ce n'est pas uniquement ce que je fais avec mes mains, ce que je fais avec ma langue, ce que je fais avec mes yeux, mais aussi ce que j'ai avec le cœur. Donc quand on parle de l'amal salih, encore une fois, n'oublions surtout pas les bonnes actions émanant du cœur, Inch'Allah, al-tawadu, al-ihsan,
Ça, c'est très important. L'humilité. Il n'y a pas mieux que l'humilité. L'humilité vient d'où? Avec les mains, avec les pieds, elle vient se prosternant. L'humilité, elle émane du cœur, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. La générosité, elle vient de quoi? Elle vient du cœur, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point, وإن كان أشرت إليه نهار الجمعة, j'ai insisté sur ça نهار الجمعة, c'est il faut que l'acte ne t'impacte pas personnellement. Il faut qu'il impacte les autres, Inch'Allah. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner, c'est bien de pleurer le soir, c'est bien de faire le dua, et on doit le faire, Ijma'. C'est bien de lire le Coran tout le temps, pourquoi pas ne pas le finir chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois, mais ça, elle impacte qui? Quand tu fais ça, elle t'impacte que toi. Ça augmente ta foi. Mais il y a des actes dont l'impact touche les autres, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que j'ai parlé la semaine dernière de la conception du bonheur. Faire entrer le bonheur, la joie dans les foyers, dans les cœurs, dans les foyers des autres, Inch'Allah, et surtout des musulmans. Rabbi qul inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum. Non seulement on va enregistrer les actes, mais les conséquences des actes. Vous savez que dans l'islam, من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. Quand tu fais quelque chose de bien et que les gens vont le reprendre après toi, hasanat, ça restera jusqu'au jour du jugement, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu vas faire quelque chose de mal, de pas bien, et qui sera repris par les autres, sayyi'at, c'est pour au jour du jugement, ou l'iyadu billah. Donc il faut toujours penser à faire quelque chose qui impacte les autres, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on est dans la première décade du mois de Dhul-Hijjah, il ne suffit pas de jeûner, il ne suffit pas de je ne sais pas quoi. Le meilleur des choses, c'est d'aller voir les pauvres, les nécessiteux, les ma'andomj, et on les aide pour avoir un mouton. Qui va te faire faqir اليوم? Qui va te faire? في العيد, oui, tu peux lui acheter une tenue vestimentaire, يعيد بها في العيد, في عيد الفطر. Ça passe. هكذا. ما عندوش تمد له allez بطاطا والروز ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de problème. Mais Eid al-Adha, la fête du sacrifice, tu lui donnes quoi? Pour qu'un pauvre soit heureux, il faut que lui aussi ait un mouton. كيف انت الموطون تاعك حطه مع مصور به في فيسبوك وحطوها avec la voiture وكذا, بعد هو مسكين تقول له non, c'est pas comme ça, جماعه. C'est pas comme ça. في عيد الفطر, on donne de l'argent, on donne pas autre chose, ou là on donne en nature, donc on donne de la nourriture. Mais في عيد الأضحى, ce qu'on doit donner, c'est le mouton, Inch'Allah. Celui qui ne peut pas, n'écoutez comme جماعه. Quand je ne peux pas le faire seul, mais on peut se mettre à 4, à 5, à 6, à 10, à 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros, 120 euros, et on peut faire quelques familles heureuses, Inch'Allah. Wallah, je vous l'ai dit l'année dernière. Une fois, je donnais à une famille, un père de famille, un ticket pour aller chercher son mouton. Pas une partie du mouton. Moi, je ne fais pas comme ça. Il faut qu'il se sente, voilà. Ah, le ticket tac, c'est Mohamed, tu vas voir le boucher et tu vas lui dire comment tu dois faire la découpe. Mais couper, je m'ai coupé au ce qui me Moi, je veux le gigot, je veux que ce soit désossé. Moi, je veux ci, comme ça, et ainsi de suite. Comme ça. Comme ça, tu vas sentir ta dignité, Inch'Allah. Le pauvre, pourquoi on ne donne pas la zakat directement? Pourquoi on essaie toujours de ne pas donner la zakat à quelqu'un directement? Pour que, quand tu le vois, quand tu te rencontres, il ne baisse pas la tête. Quand ce sera par un intermédiaire, j'ai toujours la tête haute. C'est comme ça. La meilleure, quand tu vas donner ta zakat, c'est de la donner à quelqu'un pour la faire parvenir à quelqu'un d'autre. Muslim, les hommes, il faut que la tête soit toujours haute, Inch'Allah. Donc je lui ai donné le ticket, qu'est-ce qu'il m'a fait? Sur la tête. Il a pleuré. Je ne savais pas que des gens pouvaient. Donc l'a'mal, ذات الأثر, المتعدي, c'est très important. Faire rentrer le bonheur dans le cœur des gens, dans le foyer des gens, c'est très, très, très important, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça, seulement, qu'on peut vraiment concevoir l'amitié et la fraternité qu'il y a entre nous, Inch'Allah. هذه الطريقة الوحيدة. الناس بكري قال لك أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد القلب إحسانه. Tu veux attirer les gens vers toi, il faut que tu sois généreux.
faut de la bienfaisance. C'est ça ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous savez, ils veulent faire sortir les gens de l'islam. Qui fait? Ces missionnaires, ils achètent des vêtements, ils donnent des chocolats, ils donnent d'ici, ils donnent de cela aux pauvres musulmans. Que la mère Teresa, elle est peut-être plus connue en Égypte qu'ici en France. Vous savez ou vous ne savez pas? Elle a passé 90 ans là-bas. Elle est passée pourquoi? Elle a dit pourquoi elle est allée là-bas? Pas forcément pour te comme l'islam, pas pour te faire sortir de l'islam, te perturber la tête. Parfois il suffit de perturber la tête des gens. Ces gens-là, ils le font. Donc toi aussi tu peux le faire, subhanallah. Toi aussi tu peux le faire avec les milliards qu'on est en train de penser à gauche, à droite. Pour rien, on peut au moins ramener les gens vers nous. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et en dernier lieu, Jama'a, si vous permettez, puisque nous avons l'Eid, c'est un bonus que je voulais vous faire, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très important. C'est une tentative d'exégèse du Coran, mais analytiquement, en utilisant les chiffres et les nombres, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une étude analytique de Coran al-Karim, Inch'Allah. Et aujourd'hui, je vous choisis Surat al-Kawthar. Je connais moi, je حافظ Surat al-Kawthar. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Normalement, la plus courte sourate du Coran, c'est cette sourate-là, Inch'Allah. Et elle parle de quoi? فصل لربك. Le sacrifice de l'Eid existe dans une seule sourate. C'est celle-là. Le sacrifice, c'est quand? À l'Eid. À l'Eid, c'est quel jour? Non, c'est quel jour? Le premier, le cinquième, le dixième? Le 10e. Donc, on est en train de bâtir quelque chose autour du nombre 10. Sourate al-Kawthar, qui تتكلم على النحر, qui doit se faire le 10e jour du mois lunaire de Dhul Hijjah, فيها 10 كلمات. Elle est composée de 10 mots. C'est un hasard, ça? C'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. Il y a 2 ans, je vous ai parlé du Coran, comme هو كلام Allah. C'est la parole divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand n'importe quel philosophe, n'importe quel orateur, il va faire quelque chose, ça va se répéter, ça va se... Non, ça c'est Rabbuk subhanahu wa ta'ala. Donc il ne parle de sacrifice quand le 10e jour, il ne fait une sourate qui parle du sacrifice, qui est composée de combien? De 10 mots, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier verset, Inna a'taynaka al-kawthar, il est composé de 10 lettres. Fasalli li rabbika wanhar, le deuxième verset, il est composé de combien? De 10 lettres. C'est pas un hasard. L'Eid, c'est quand? C'est le 10e jour. La sourate qui parle de lui, c'est quoi? Elle a 10 mots. Le premier verset, il a 10 lettres, il est composé de 10 lettres. Le deuxième, il est composé de 10 lettres, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. La lettre la plus utilisée dans cette sourate, c'est la lettre Ra. C'est la lettre Ra. Dans l'alphabet arabe, c'est la 10e. La 10e lettre de l'alphabet arabe, c'est la lettre Ra. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Cette sourate, elle se termine par la lettre Ra. D'ailleurs, tous les versets. Inna a'taynaka al-kawthar, ça se termine par Ra. Fasalli li rabbika wanhar, ça se termine par Ra. Inna shani'aka huwa al-abtar, ça se termine par Ra. Il y a 10 sourates dans le Coran al-Karim qui se terminent par la lettre Ra. Et ce n'est pas un hasard,
Et c'est pas un hasard. Rabbi khtam hada surah avec la lettre Ra, et dans tout le Coran, il n'y a que 10 sourates qui se terminent par la lettre Ra, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, il n'y a que 5 mots. Il y a 10 mots dans cette sourate, il y a 5 mots qui ne sont utilisés que dans cette sourate. 5 mots utilisés dans cette sourate, ce qui dénote que cette parole, elle n'est pas d'un tel ou un tel, même pas de Nabi sallam, même pas de Jibril, mais c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut de temps en temps avoir une petite réflexion sur ça. D'ailleurs, je vous ai fait une réflexion par rapport à cela. On a parlé de Ashab al-Kahf. Je n'étais pas là, toi. Je ne suis pas assis. On a essayé de faire ça aussi. Et je vous ai dit, par exemple, quand vous prenez le début de l'histoire jusqu'à la fin, le nombre de mots qui composent cette sourate, cette qissa, cette histoire, c'est 309. Ils sont restés 309 ans dans leur tombe, dans leur grotte, بإذن تبارك وتعالى. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا تجدونه غفورا رحيما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. C'est bon? Une dernière chose, on a parlé la semaine dernière de Salat al-Eid. Donc on a dit c'est un vendredi. Et qu'est-ce qui se passe quand ça tombe les deux? Qu'est-ce qui se passe quand ça tombe les deux? Pour ceux et celles qui vont faire l'Eid, donc ils peuvent ne pas venir faire Salat al-Jumu'ah. Ceux qui ont fait l'Eid, تسقط عليهم صلاة الجمعة إن شاء الله. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire al-Dhuhr. Ils vont faire al-Dhuhr à la maison ou sur le lieu de l'abattage et ainsi de suite. Celui qui veut le faire alors qu'il a fait l'Eid, il peut venir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les gens qui viennent de loin, les gens qui ne sont pas sur Salan, des gens qui viennent de la Far, il y a des gens qui viennent de Higuer, il y a des gens qui viennent de Grance, je ne sais pas quoi. Eux, ils viennent faire l'Eid, ils rentrent chez eux, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de problème. Donc s'ils veulent revenir le Jumu'ah, l'imam, l'association sont dans l'obligation de faire le Jumu'ah. Pourquoi? Parce que celui qui va faire l'Eid, le Jumu'ah, ça devient pour lui une obligation. Il doit faire le Jumu'ah, il va la faire où? Sachant qu'on a fait l'Eid, on se bat avec le mouton. Non, on ne se bat pas avec le mouton. Et il faut qu'il y ait Jumu'ah pour qui? Pour ceux et celles qui ne vont pas faire Salat al-Eid. Donc, n'importe quelle mosquée doit faire le Jumu'ah. Inch'Allah, l'imam, il y a des gens qui disent que Salat al-Jumu'ah, c'est comme Salat al-Jama'a. Salat al-Jama'a, c'est à partir de combien de personnes? Non. Salat al-Jama'a. Salat al-Jama'a. Oui, à partir de 2 personnes. Salat al-Jumu'ah, l'imam Malik, c'est à partir de 12 personnes. 11. L'imam plus 11 personnes, on peut faire le Jumu'ah. Mais si l'imam, on va enlever tout ça, parfois il faut aussi ces petites spécificités, on peut les oublier, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Salat al-Jumu'ah, si l'imam il se retrouve avec une autre personne, il peut faire Salat al-Jumu'ah. Mais il faut la faire, pourquoi? Pour ceux et celles qui n'ont pas fait Salat al-Eid, Inch'Allah, parce que ça devient une obligation. Maintenant, le meilleur, c'est quoi? C'est de faire Salat al-Eid et de faire Salat al-Jumu'ah. C'est des hasanat, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai rendez-vous parce que je dois y aller à Istres, je dois y aller à Saint-Martin-de-Croix pour égorger, je dois y aller, je ne sais pas quoi, j'ai un rendez-vous. Il n'y a pas de problème, Ajma'a. Venez faire Salat al-Eid et derrière, il n'y a pas de problème. Il fait Salat al-Dhuhr, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça sera vendredi à 7h30, Inch'Allah. Allah yardak, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته et rendez-vous vendredi إن شاء الله